nouveau bilan jeu vidéo et c'est parti. On commence avec Spyro Enter the Dragonfly qui est donc un volet GameCube et PS2, le quatrième volet de la série Spyro est vraiment un des seuls que je n'ai jamais fait jusqu'à la fin et je ne l'ai toujours pas fait jusqu'à la fin à l'heure actuelle, tout simplement parce qu'il est terrible au niveau du gameplay mais aussi des graphismes. C'est très difficile de jouer à Enter the Dragonfly. J'ai essayé, je m'y suis repris plusieurs fois et c'est un abandon définitif pour ma part. J'ai adoré la première trilogie Spyro que vous connaissez avec Spyro 1, Spyro 2 Ripto's Rage et Spyro 3 Years of the Dragon. Et j'ai adoré Spyro 5 Hero Tales, mais vraiment ce quatrième volet Enter the Dragonfly, je n'y arrive pas. Le gameplay a amené les nouveaux souffles de Spyro, mais le souffle d'eau pour capturer des libellules est insupportable et c'est les collectibles les plus importants du jeu et franchement c'est encore un abandon. Il faut que je me fasse une raison, je n'aime pas ce volet de cette licence que j'adore pourtant. On continue avec le DLC d'Animal Crossing New Horizons, donc Happy Home Paradise, que j'ai enfin fini. Je l'avais complètement laissé de côté, j'avais oublié tout simplement, et avec la nouvelle mise à jour Animal Crossing et les nouvelles améliorations et aussi l'ajout de l'hôtel que j'ai beaucoup aimé, je l'ai fait en entier et voilà, bon, une fois que j'ai fini l'hôtel c'était bon pour moi. J'en ai profité pour finir ce DLC. Moi j'avais adoré le volet 3DS Animal Crossing Happy Home Designer, donc Happy Home Paradise m'a beaucoup plu aussi. Ça a été un plaisir de me relancer un petit peu dans Animal Crossing durant ce mois de janvier et de pouvoir enfin finir ce DLC que j'avais laissé de côté pour une raison qui m'échappe totalement, j'ai juste adoré. On termine ce bilan avec Hyrule Warriors, l'ère du fléau et son DLC qu'on a fait à deux avec mon chéri, on a fait en coop et vraiment on a adoré. C'est déjà une très bonne histoire alternative à l'histoire de Breath of the Wild et globalement on avait déjà adoré le premier Hyrule Warriors qu'on avait fait également sur Switch et ce second est juste encore meilleur que demande le peuple. C'était un super jeu, le gameplay très bien, la diversité des personnages était top et le choix des personnages aussi. Mon copain a beaucoup joué le guide et moi j'ai beaucoup joué Teba finalement, alors que c'est un personnage que j'aime pas tant, je suis pas fan des piafs mais j'ai adoré son gameplay. Des gameplays très diversifiés entre chaque personnage, plus que sur le premier volet, on a beaucoup aimé. Un DLC très complet qui amène des heures de jeu en plus, très agréable, des super musiques, des histoires bonus, plein de petits niveaux à faire pour compléter qui rajoutent des heures de jeu. On a joué presque 80 heures et on les a pas vus passer. Franchement c'était une super bonne surprise pour ce Hyrule Warriors, l'ère du fléau. J'avais peur de pas aimer après vraiment avoir beaucoup aimé le premier. Et super découverte. Maintenant il va falloir qu'on fasse les chroniques du saut qu'on a acheté et que j'avoue j'ai hâte de faire parce que je suis vraiment emballée par la licence Hyrule Warriors. Et vous, avez-vous joué à ces jeux? Bonne soirée.